Salut tout le monde. J'espère que ça roule pour vous. Moi ça va impeccable. Du coup, on se retrouve pour une vidéo, une war recap entre deux clans français, le nôtre et les fils d'Arès, qui s'est très bien déroulé pour nous. Voilà. Donc voilà, plusieurs gameplays à proposer avec plusieurs compos. Comme on peut le voir, 27 à 20, voilà, on s'en est assez bien sorti et il y a eu, comme vous pouvez le constater, c'était donc une guerre quasiment full TH13. Il n'y avait que le 10 adverse et le nôtre qui était TH12. Donc on a fait 6 perfs TH13, 6 perfs TH13 sur 9. Voilà, donc ce qui est plutôt honorable de notre part. Donc voilà, on va démarrer là-dessus avec le 9. Attaque d'Eric. Qui nous fait une compo Yeti séisme, ouverture séisme avec saut, compo assez connue. Il démarre avec un Warden Walk à 9h. Il laisse le Warden agir un petit peu, il pose la caserne à midi. C'était une bonne idée, voilà, le PK, les sorciers de la caserne vont bien funnel la partie nord, le Warden Wall va bien funnel la partie sud-ouest, enfin la partie ouest, pardon. Il laisse agir, une fois que c'est funnel, le saut. Donc c'était pas des cochons qu'il avait mis, c'était un ice et un golem de glace et un PK. C'était une bonne idée, ça va permettre de tanker. Malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est que le golem de glace part sur la TDS à côté. Mais heureusement, il y a un petit sorcier derrière qui s'occupe de terminer le funnel, et heureusement parce que ça aurait peut-être pu dériver les troupes. Donc on peut voir qu'il a activé la capa au bon moment. Beaucoup de troupes à l'intérieur, voilà, ça avance bien. La championne est envoyée au sud. Très bonne idée aussi. Pas de héros, pas de mono, faut toujours éviter d'envoyer la championne au casse-pipe, jamais l'envoyer près du roi ou près de la reine ou près de l'autre championne. Sauf si les autres troupes sont capables de tanker, sinon elle sera perdante et la plus-value sera ridicule. Kappa championne activé, voilà, ça dézingue les dernières défenses au sud. Forcément, vu qu'il n'y avait pas d'autre de deuxième saut, c'est ressorti. Mais voilà, on peut constater que c'est pas problématique. Il reste énormément de boulistes au sud, l'Eagle est tombé, donc voilà. Les faits sont sur les derniers boubous qui vont tomber la TDE. Et voilà, ça se termine ultra large. Un nombre incalculable de Yeti rempli de Yeti mythes, donc voilà, GG à lui. Maintenant, compo à peu près similaire, mais avec 8 séismes. Compo qu'on voit beaucoup en légende ou en GDC, la double ouverture séisme. Moi je maîtrise pas trop, donc ce sera peut-être un petit peu compliqué à commenter, mais bon, on peut voir qu'il pose quelques archers je pense pas que ce soit pour funnel, c'est surtout pour éviter le fail time à la fin. Il voit qu'il y a des bâtiments qui sont prenables, il les prend. Deux BBD pour funnel, un ballon pour déminer les bombes ou pour aider les BBD. Golem de glace destiné à vite mourir et à geler une partie des défenses. Ça c'était bien vu, ça gèle l'HDV, ça gèle beaucoup de choses qui dérangeaient. Très bonne capa. Kappa Warden, je parle. La Kappa championne
Forcément, là, elle tombe. C'est dommage parce qu'elle était. Ah, ça va, elle tient. Elle tombe la kata. Gel sur la deuxième kata. Plus-value de la championne intéressante. Elle a été posée dès le début. Elle est toujours vivante. Bon, là, elle va tomber, mais elle a quand même pris toutes les défenses de la partie sud-ouest. Donc la kata du sud a été gelée, mais elle n'est pas tombée. Voilà, grâce à la kappa de la reine, ça a tenu. Même si elle est morte, on voit qu'il reste. Elle a soutenu les Yétis. Et ça passe également assez large. GG à lui. Une attaque réalisée par moi-même. Donc on peut voir que les remparts sont light, mais bon, vu la compo de toute façon, avec des remparts maxés, ça n'aurait rien changé. Donc là, je redoutais, même si je l'ai tenté, je redoutais quand même un AQH ici. Il y avait des chances, vu le nombre de bâtiments à 3 heures, et je redoutais le parc Tesla aussi en bas, que ça tourne. Parce il avait déjà été attaqué, mais pas par là, donc je savais pas exactement où était le parc Tesla. Je mets le roi pour Funel au nord, au cas où la reine ait envie de partir en balade. Mais heureusement, ça s'était bien passé, même sans le funnel du roi, la reine serait rentrée. Voilà, double rage assez vite parce que ça tape assez fort, Arkix, Kappa, CDC. Il y a du monde, le roi adverse qui est pas loin, donc voilà. Je temporise, et là, mon super CB qui se barre au sud. Au lieu d'aller tout droit, cet idiot qui descend. Bon, ça ouvre quand même la deuxième ligne, mais c'était pas ce que je voulais. Kappa automatique de la reine, malheureusement, que j'aurais préféré garder. Voilà, et là je vois que le roi descend, même s'il va vite tomber, c'est un peu funnel au sud, je suis sûr que la reine va remonter, donc voilà, caserne à midi, Minogue entre les deux. Je me doutais que je ferais ça, mais j'en étais pas sûr non plus. Je décide d'envoyer ma championne, vu que le PK tank quand même les deux TDS, je me dis qu'il faut que ça funnel pour que les Minogues aillent au middle sur l'HDV. Je suis obligé d'activer la capa très tôt vu que ça tape fort. L'Eagle tape. L'HDV tape de plus loin. Et forcément, là, je perds pas mal de troupes. Mais j'en garde aussi suffisamment pour que ça continue de bien avancer. La capa championne toujours dispo. Voilà, puis bon, là, mine de rien, je peux l'activer. Je sais que la reine va finir par tomber ma championne de toute façon, mais qu'il restera assez de troupes. Les fées l'ont joué intelligemment. Je trouve qu'il y a une petite amélioration dans l'intelligence artificielle des fées. Enfin, ou des héros, je sais pas comment l'algorithme fonctionne. Enfin, je sais pas comment ils bidouillent ça, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'elles vont plus souvent là où j'ai envie qu'elles aillent. Le 6, attaque de Yann. Là, on retrouve la compo double ouverture séisme. Le problème avec cette compo, c'est que, après derrière, t'as plus que 2 rages, quoi. Donc t'as intérêt que le village le, enfin, permette cette mécanique des sorts, quoi. Parce qu'avec 2 rages, ça fait quand même l'edge pour poursuivre, donc faut vraiment les placer au bon endroit. En plus de placer ses troupes au bon endroit derrière. Donc voilà, petit funnel vers 10 heures. Je pense qu'il savait qu'il tomberait pas grand chose comme bâtiment, mais il a fait le pari de le tenter. Pareil avec les Yeti au nord. On peut voir quand même qu'il a pas tout envoyé, il a gardé 6 boulistes. Alors j'ai pas pu lui demander si c'était volontaire, s'il voulait les placer directement
Enfin, s'il voulait les garder pour les placer après, ou si c'était un oubli dans le feu de l'action, voilà, je ne sais pas. Toujours est-il que je pense que c'était vraiment une bonne idée. La championne placée très intelligemment pour tomber la capa et pour qu'elle suive sa route vers un maximum de défense. Bon, puis là, on peut voir que voilà, les défenses qui restent, elles sont quand même principalement des TDS, des TDA. Il n'y a pas de fortes défenses qui peuvent gêner la championne, donc elle se régale. Wow, excusez-moi. Allez, je mets la fin en x2. Mine de rien, il reste voilà 3 Yeti remplis de Yeti Meat. Les 2 héros qui sont pas full life, mais c'est quand même passé relativement large. Voilà, GG à lui. Et on peut voir que Yann s'est payé le luxe de nous faire un six-pack et de perf à nouveau un deuxième. Gros GG à lui pour cette guerre. Enfin, GG à tous, mais bon, particulièrement à lui, c'est pas évident de taper un double perf en GDC comme ça, donc ça mérite d'être souligné. Voilà. Donc, même compo, on prend les mêmes et on recommence. Un funnel caserne, sauf que là, il funnel beaucoup plus large, la base est pas harmonisée de la même manière, donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple de funnel une base comme ça. Pourtant, cette base, moi, je la croise très régulièrement avec les 4 Arkix en dessous. En bas, là, l'HDV, les 2 Catal, CDC, Leagle, enfin, la zone sud est très violente. Il active la capa très tôt. Ça tape fort, hein. Les TDE, les kata, en plus Molos, ça peut vraiment être chiant les Molos dans les CDC. Pareil, ça te gêne pas du tout, et pareil, ça te pourrit ton attaque, ça te décale tes troupes, ça te fait tellement de perte de temps que tu fais un fail time. Eh ben, voilà, donc on peut voir que son commando s'est séparé en deux, mais que c'est pas gênant. C'est pas gênant, la championne se régale au sud et la reine et le warden se régalent à l'ouest. Ça avance bien. Même village avec des monos, ça aurait été plus problématique, je pense, mine de rien. Même si c'est plus pratique pour les Yeti, ça l'est moins pour la reine et les héros, donc je sais pas ce que ça aurait donné. Il aurait peut-être fait une autre compo. Bon, en tout cas, gros GG à lui. Double perf, c'est du propre. Et on se retrouve pour la dernière attaque. Attaque de barbare. Petite compo aérienne avec des battes. Ça revient, c'est très méta, les compos air avec les battes. On les a beaucoup vus associés aux compos sol pendant un moment. Bon, ça se voyait aussi en air, mais je trouve que là, ça se développe. Donc, petit funnel au sud, je pense qu'il a un peu raté. Je pense qu'il avait pour ambition de tomber au moins de mortier. Mais voilà, je pense qu'il a pas paniqué. Funnel au nord avec un ballon et un électro. Et après, reine au nord-nord avec championne, roi au sud-sud. Dans le but de funnel des deux côtés pour que le commando trace plus ou moins tout droit. Il a la capa donc très tôt, mais intéressante, qui avait vraiment tous les drags, le dirigeable. Donc, rage sur le dirigeable, ça tombe l'HDV,
c'était du Yeti Valky ou du Yeti Gob, j'ai pas eu le temps de voir. Il envoie les bateaux sud, et voilà, il lui reste 3 gels. Peut-être le deuxième la gel un peu tardif, il a perdu quelques Batman. Mais bon, on peut voir que il lui en reste un, toutes les TDS sont tombées, la dernière TDE c'est une mono, il n'y a plus de kata, tout ça, enfin voilà, au final, il est très très large, il lui reste 4-5 dragons, des Batman, 2 héros, gros GG à lui. Voilà, voilà. Et défensivement, on va dire que, voilà, sans dévoiler nos villages, 85, 75, 81, une étoile, 56, 55, 71, 66, voilà. On n'a pas vraiment tremblé, c'était pas ouf, quoi, donc très content de cette guerre. On avait eu 2 défaites avant, donc il fallait corriger ça. Et on l'a fait, voilà. C'est encourageant avant la ligue. Voilà, si d'autres joueurs qui ne sont pas du clan regardent cette vidéo, ben, on recrute, on est sympa, on est prêt à voilà, à faire des tests sans aucun problème. N'hésitez pas à venir, voilà, on recrute du TH11 au TH13. Euh, voilà, on a un serveur Discord pas énorme mais assez structuré dans lesquels on partage voilà, des compos, dans lesquels on strate un peu les guerres des fois et où on fait des vocals assez régulièrement. Voilà, n'hésitez pas à postuler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore un énorme GG à toute la team des défroqués. C'était vraiment une très très belle guerre, très propre, très structurée. Voilà, GG à vous. À bientôt les loulous.